Et non, aujourd'hui c'est pas moi qui vous présente Atoumag. Aujourd'hui je suis en congé, ce sont les relais de l'amitié à Jurbise. Et pour présenter Atoumag, je cède le relais à un ami. Et oui, Atoumag, c'est parti. Bonjour et bienvenue dans Atoumag, plus que jamais le magazine de tous les sports. Au menu aujourd'hui, il y aura du jogging avec le relais de l'amitié de Jurbise. Du jogging, on passera au hockey sur gazon avec les filles du club de Mons et puis du tennis de table pour terminer. Et notre focus de la semaine, découverte d'un jeune talent, Benjamin Rogiers. Atoumag, c'est ici sur TLMB et nulle part ailleurs. You got your highbrow shoes on your feet, and you wear them around like it ain't but you don't know the way that you look when your steps make that much noise. Shh, I got you all figured out. You need everyone's eyes just to feel seen behind your makeup. Salut à tous, bienvenue dans Atoumag. Aujourd'hui, c'est à Jurbise que nous vous invitons et c'est du jogging qui est au programme de cette émission, une émission consacrée au relais de l'amitié. Pour nous en parler, eh bien, j'accueille Daniel Lelang qui est l'organisateur du relais de l'amitié qui en est déjà à sa 6e édition. Alors peut-être bien nous rappeler le concept, le principe de cette course, de ce jogging, un principe assez particulier. Bah oui, c'est un jogging donc de 9 km qui est réparti en 3 boucles de 3 km. Le premier jogger part pour une boucle de 3 km, il passe le témoin à son copain qui repart pour une boucle de 3 km et quand il revient, on part à deux pour faire le dernier tour. Ce qui s'appelle un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe, bon, c'est ce qui manque un peu dans la région, un peu des courses fun. Et bon, il y a tellement de jogging, et bon, ici c'est une épreuve qui sort vraiment du commun et c'est tellement chouette de courir avec quelqu'un d'autre. Alors vous parlez de la région justement, mais il suffit de tourner la tête et de se rendre compte qu'il y a du monde pour aujourd'hui, ce qui prouve que le jogging c'est un sport très prisé. Oui, c'est un sport très prisé. Bon, c'est très facile de courir, il suffit de mettre ses baskets et y avoir le courage de sortir. Même chez nous en Belgique, où c'est pas toujours chouette. Et bon, ici, comme c'est une distance très facile, 3 km, c'est abordable du plus jeune au plus vieux. Hein. Alors, il y aura toutes les catégories d'âge, il y aura tout public qui se réunit aujourd'hui ? Oui, il y a vraiment tout public. Il y a des papas qui courent avec leurs enfants, il y a des frères, il y a des sœurs, il y a vraiment de tout niveau, de tous âges. Il n'y a pas de problème ici. Alors en plus, le temps est au rendez-vous. Il y a peut-être moins de soleil que par rapport à la semaine qui vient de s'écouler, mais néanmoins, ça facilite les choses. Ça facilite les choses, mais bon, sur le coup de 15 heures, il fera assez chaud, il n'y a pas de problème. Alors, peut-être brièvement, la course, c'est quoi ? C'est juste du prestige, du symbole ? Il y a quand même quelque chose à aller chercher à l'arrivée ? Bon, oui, il y a bien sûr des petites récompenses à l'arrivée pour les meilleurs de chaque catégorie. Mais bon, au fur et à mesure des années, on est à la 6e édition et je vois que le niveau est de plus en plus haut. Bon, il y a quand même des gars qui font des podiums dans des championnats de Belgique ici qui sont présents. Donc, c'est bien parti, quoi. D'accord, merci beaucoup Daniel Lelang. On reviendra bien sûr tout à l'heure plus amplement sur ce relais de l'amitié. En attendant, je vous propose pour patienter une rencontre de hockey sur gazon avec les filles du club de Mons. Les Montoises qui pour information évoluent à La Louvière. Elles affrontaient les Carlots du club de Largo dans un match qui sentait bon les retrouvailles. Thibaut Orlet et Nicolas Spadin. Le départ va être donné dans quelques instants. Comme promis, on revient dans les coulisses de ce relais de l'amitié. Reportage. Au relais de l'amitié, un seul mot est sur toutes les lèvres, la convivialité. La convivialité entre les deux coureurs, quoi. C'est surtout la convivialité, l'amitié, tous les gens qui se retrouvent. C'est très convivial ce principe de relais, c'est beaucoup plus convivial que les courses que l'on fait individuellement. Hormis quelques groupes où ils viennent vraiment pour la gagne, les autres qui viennent surtout pour le plaisir, quoi. Le plaisir de courir, voilà ce qui unit ces joggeurs ici à Jurbise. Mais tout de même, certains affichent clairement leur ambition. Il y a tout d'abord ceux qui viennent pour faire mieux que l'an dernier. J'espère faire mieux que l'année passée et puis voilà. Je cours avec mon compagnon, donc le point faible c'est moi, j'espère m'améliorer. Et puis il y a les coureurs compétiteurs qui ont fait le déplacement pour décrocher un classement. Je suis avec Daniel Lelang.
un très bon coureur. Donc normalement, on va essayer viser le top 5, voire top 10, on verra. Le départ est donné et d'emblée les plus ambitieux s'extirpent du peloton. Souvent dans ce relais, le jogger le moins fort des deux exécute le premier run de 3 km. Car au moment de céder le relais au suivant, celui-ci est parti pour avaler les 6 derniers kilomètres restants. La course vient de se terminer, en tout cas temporairement. Oui, mon partenaire vient de prendre le relais. Encore 3 km et puis on parcourt les 3 derniers kilomètres ensemble. Voilà. Et oui, car la fin de la course s'effectue en duo. Et le duo vainqueur du jour, le voici, Emmanuel Lejeune et Nino Cordaro. Ça s'est vraiment très bien passé. Donc avec mon pote Nino Cordaro, on a effectué ce qu'on va dire la naissance d'une team et son retour à la compétition. Ça fait 6 mois qu'il n'avait plus fait de compétition. Et on est venu face à des équipes d'un très très bon niveau et on a réussi à gagner. Le fait d'avoir Emmanuel avec vous, ça aide? C'est déjà un plus, pour ainsi dire, celui qui m'a fait reprendre la course à pied, parce qu'il m'a motivé pour cette course. Sinon, je ne pense pas que je serai à ce niveau-là. À l'issue de la course, on a retrouvé Virginie et aux côtés de son compagnon, elle enlève la première place du relais mixte. Dans le dernier run, il vous aide un petit peu? Oui, bien sûr, forcément, même si je récupère après le premier relais, c'est difficile de le reprendre et il me tire, c'est très motivant, oui. Elle nous disait qu'elle était un peu le point faible, c'est vrai? Disons qu'elle tourne un peu moins vite que moi, ce qui est normal pour une fille. Et donc on a adopté une stratégie qui était de la mettre en première relayeuse pour qu'elle puisse récupérer après et ça a bien fonctionné. La doublette Thomas Calin et Daniel Lelang a elle aussi bien fonctionné. Ensemble, ils terminent 7e et décrochent le top 10 qu'ils ambitionnaient. C'est toujours un peu dur d'être du côté de l'organisation, s'échauffer, répondre un peu à tout le monde et prendre le départ, c'est pas toujours évident. Et au niveau de sa foulée, ça va? Quel coureur est-il? Un très bon coureur, j'ai eu du mal à le suivre dans le dernier kilomètre, j'ai tiré mais après il a pris les devants donc dans le dernier kilomètre j'ai eu vraiment du mal. Mais qu'importe le classement, à l'arrivée, ce relais de l'amitié se fête les bras levés.